La pollution. Lorsqu'on dit qu'un milieu est pollué, c'est que son écosystème est dégradé par l'introduction, généralement humaine, de substances altérant de manière plus ou moins importante son fonctionnement. Cependant, un milieu peut être pollué par des phénomènes naturels et géologiques, comme une éruption volcanique ou un tsunami. La pollution altère donc un milieu. Ce milieu, au point de vue géographique, est constitué de différents éléments: air, eau, terre. Voici donc les différents types de pollution. Premièrement, la pollution de l'air, provoquée par des polluants dits atmosphériques, qui est souvent diffuse et donc plus délicate à réglementer efficacement dans un cadre local ou national. Des conventions mondiales visent les polluants destructeurs de la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre, tous capables de modifier le fonctionnement planétaire du monde vivant. Ensuite vient la pollution de l'eau, qui peut avoir diverses origines, parmi lesquelles l'industrie, dont ces sous-produits sont une des sources de pollution de l'eau parmi les plus importantes. Il s'agit essentiellement de produits chimiques et d'hydrocarbures, par exemple des gazages. L'agriculture, dont l'utilisation excessive de produits chimiques, entre autres avec l'épandage du lisier, qui finissent soit dans les nappes phréatiques, soit dans les cours d'eau par ruissellement. L'automobile, dont les rejets d'hydrocarbures, carburants à brûler, huile, etc., finissent dans les cours d'eau s'ils ne sont pas captés et recyclés correctement. Il y a également les eaux usées. Si elles ne sont pas traitées correctement, elles peuvent être une source de pollution de l'eau. Dans la plupart des pays développés, comme en France ou en Belgique, des législations ont été mises en place obligeant à un traitement des eaux usées afin de réduire ce type de pollution. La pollution de la terre est également polluée par les activités humaines intensives et non respectueuses de l'environnement. Mais quelles sont les conséquences de la pollution ? La pollution a des effets importants sur la santé et la biosphère, comme en témoigne l'exposition aux polluants et le réchauffement climatique qui transforme le climat de la Terre et son écosystème. Dérèglement des saisons, des marées, fonte des glaces, phénomènes climatiques exagérés, ouragans, pluies, désertification et montée du niveau de la mer, en entraînant l'apparition de maladies inconnues jusqu'alors dans certaines zones géographiques. Des migrations, animaux comme humains, pour certaines espèces qui ne s'adaptent pas à ce changement, on parle d'extinction. Quelles sont les solutions mises en place ? Pour se focaliser sur les milieux fortement peuplés, où le risque de catastrophes naturelles et ou technologiques est réel, quelques innovations et changements de mentalité sont mis en place. Le traitement des eaux usées, comme cité plus haut. On construit et on crée de nouveaux projets d'habitation et d'activités adaptés au dérèglement climatique afin qu'elles durent dans le temps. On limite, voire interdit, l'utilisation d'hydrocarbures pour d'autres énergies renouvelables, que ce soit pour l'industrie, le transport, le ménage. Des productions plus raisonnées et raisonnables, issues du recyclage, encouragent la symbiose avec le monde animal et végétal qui nous entoure. Ne pas l'exploiter mais vivre en harmonie avec.